assassiné, le massacre commis par le régime. Et cette guerre était une bénédiction finalement pour ce pouvoir qui aujourd'hui cadenasse encore plus la société et réprime encore plus violemment la population. Ce régime a intérêt à ce que la situation reste dans cet état, ni guerre ni paix, mais en tout cas dans une perspective, on va dire, de perpétuation de son pouvoir et de sa domination sur les peuples d'Iran. Et nous, on a tout intérêt à se battre, évidemment, contre cette guerre impérialiste qui a été destructrice, qui n'était pas là pour apporter une quelconque liberté ou une quelconque justice sociale. Aujourd'hui, l'État iranien fait partie du système capitaliste mondial. Le taux horaire en Iran fait partie des plus bas au Moyen-Orient. Ils travaillent pour leur classe dominante, comme l'impérialisme états-unien et l'impérialisme occidental travaillent pour ces classes dominantes. On est à quelques jours du 1er mai, la journée internationale des travailleurs. Évidemment, notre internationalisme doit s'exprimer encore plus fortement, et c'est un internationalisme de classe. On dissocie les peuples des États. Et il faut toujours comprendre que notre ennemi aujourd'hui, ce sont les classes dominantes des États autoritaires comme des États impérialistes, ici en France ou aux États-Unis ou en Israël. Ça fait un peu bizarre de se dire ça et de revenir à la base, mais c'est ces questions de domination de classe, cette bataille pour les hydrocarbures, cette bataille pour appauvrir les populations, pour enrichir une minorité, qui explique ces logiques de guerre et cette fascisation dans laquelle on est aujourd'hui, avec une accélération de toutes les crises du capitalisme, des dégâts environnementaux qu'on connaît. Évidemment, il faut aller plus vite dans l'oppression des peuples et dans l'écrasement des classes ouvrières de la région là-bas, parce que c'est une région riche en hydrocarbures. Donc nous, notre solidarité, elle va avec tous les peuples du Moyen-Orient, en Palestine, évidemment, le peuple libanais, on l'a dit, les peuples d'Iran, mais aussi, je le dis tout de suite, parce qu'il y a une petite musique qui s'installe en Israël aujourd'hui. On a eu il y a quelques mois Naftali Bennett, l'ancien premier ministre israélien, qui disait « Après l'Iran, ça sera le tour de la Turquie ». Il y a quelques jours, Meyer Habib, qu'on connaît bien en France, disait « Après l'Iran, ça sera le tour de la Turquie ». Cette logique de guerre ne s'arrêtera pas. Ça sera eux ou nous. Et ça sera les peuples du Moyen-Orient ou leur classe dominante. Il va falloir évidemment se serrer les coudes. Et c'est ça la solidarité internationale. Merci.